Europe 1, il est 7h25. Place à la morale de l'info, Wendy. La morale de l'info, c'est avec Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Wendy. Et si les cigarettes électroniques étaient toxiques? C'est en tout cas ce que plusieurs études cette année ont laissé entendre. Effectivement Wendy, on ne compte plus les études qui pointent sinon ces méfaits, en tout cas les zones d'ombre de la cigarette électronique. On a mis en garde le consommateur contre les risques d'un choc électrique qui serait dû au défaut d'isolation des chargeurs. On a dénoncé les effets éventuels, car rien n'est certain, du vapotage passif sur le système cardiovasculaire du conjoint du vapoteur. On a fait valoir que la vapeur des e-cigarettes contenait certainement des non-particules de métaux lourds et d'autres substances cancérigènes qui nuisent au tissu pulmonaire. Autrement dit, tous les moyens sont bons pour discréditer cet objet. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment si les substances contenues dans les cigarettes électroniques sont dangereuses ou pas. Rien n'a été vraiment démontré. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne prouve pas qu'elles soient toxiques. Voire, comme on a pu l'entendre parfois, plus toxiques que des vraies cigarettes. Mais alors pourquoi on a toujours besoin de noircir le trait et cette envie de penser que les cigarettes électroniques pourraient être toxiques elles aussi? Écoutez, la réponse que j'ai envie de vous donner est la suivante. La cigarette électronique est un plaisir. Or, pour la première fois depuis le début de la guerre anti-tabac, on est en présence d'un objet qui transcende l'alternative entre le tabagisme qui tue et les palliatifs qui n'en guérissent pas. C'est-à-dire d'un objet qui échappe au cancer du poumon sans tomber dans le cancer de l'hygiénisme. La cigarette électronique est un truc qui vous permet de ne plus mourir à petit feu sans vous laisser pourrir la vie pour autant par les ayatollahs de l'hygiène. Or, notre époque et notre civilisation n'ont absolument pas les moyens de comprendre et d'accepter ce genre de liberté. Ouais, je vous suis tout à fait, mais quelle est la différence entre un palliatif, ce genre de palliatif qu'on trouve en pharmacie, et puis la cigarette électronique qu'on trouve ailleurs? Mais c'est que les palliatifs traitent le fumeur comme un drogué, qu'il est aussi, auquel il suffirait d'injecter sa dose de nicotine pour qu'il arrête de fumer. Alors qu'un fumeur, ça n'est pas seulement un drogué, c'est aussi un jouisseur, qui aime tellement son plaisir qu'il est prêt à lui sacrifier un peu de sa vie. Comme toute drogue, la cigarette n'est pas seulement une dépendance, fumer n'est pas uniquement un esclavage, mais c'est aussi une joie dont la positivité est irréductible au simple comblement d'un manque. Et c'est pour n'avoir pas compris cela que les palliatifs ne pèsent rien aujourd'hui à côté des cigarettes électroniques. Et donc, la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la cigarette électronique, c'est un objet païen. Est-ce qu'on peut craindre qu'il devienne aussi un cadeau de Noël comme les autres? Espérons-le. Presque banalisé. Merci Raphaël Enthoven et à demain. À demain.